Mais qui sommes-nous? C pour conception, I pour innovation, D pour développement, T pour technologie. Durant ses études en génie chimique il y a plus de 40 ans, M. Palm, le gérant actuel de la CIDT, réfléchit déjà à comment améliorer la qualité de l'eau potable pour les particuliers. En 1982, il crée la société CIDT à Paris et commence ses recherches autour de l'eau, sujet complexe. En 1989, il enregistre notre marque Hydropure. L'aventure commence. 1993, nous commençons à livrer notre premier client. Depuis, nous favorisons notre développement essentiellement à travers les enseignes bio et surtout plein d'indépendants soucieux de bien consommer. En 2002, les locaux parisiens étant trop petits, M. Palm déménage la société à Bueil en Normandie. Nous y sommes toujours bien. En 2016, nous lançons notre site internet hydropure.fr afin de dématérialiser l'information pour les clients. En 2022, ce dernier sera enrichi de différents documents accessibles aux particuliers et aux magasins. En 2022, la société compte désormais 9 salariés et continue son développement avec la conception de nouveaux produits, comme la gamme inox. Notre volonté était et reste de favoriser l'accès à tous à une eau de qualité chez soi en bannissant les bouteilles plastiques, en proposant des produits accessibles en prix grâce à un développement et une conception maison. Parlons donc un peu de cette eau. En France, l'eau est captée soit en surface, rivière ou lac pour 34%, soit dans les nappes phréatiques pour 66%. Selon les régions, l'eau du robinet n'a pas la même composition. Tout dépend du bassin d'alimentation, de l'environnement autour de la zone de captage, des traitements. Deux principaux sites peuvent vous informer sur la qualité de votre eau du robinet, en plus du bulletin disponible en mairie ou fourni annuellement avec votre facture. Retrouvez sur le site du ministère des Affaires sociales et de la Santé l'analyse de la qualité de l'eau dans votre commune. Le lien est ici. Vous trouverez au minimum un bulletin par mois. Il y en a un qui est intéressant, il s'agit de celui de l'analyse complète où vous verrez la liste des traces de polluants de votre eau. N'ayez pas peur. Il y a aussi le site de l'UFC Que Choisir. Le lien est ici. Vous trouverez une carte interactive. Les résultats proviennent d'une étude faite sur 2 ans de janvier 2019 à décembre 2020. La lecture des résultats est plus simple, mais l'analyse est moins précise que celle du gouvernement. L'eau potable du réseau est un des aliments les plus contrôlés selon les autorités sanitaires. La directive 98/83/CE définit les critères de l'eau potable. Celle-ci évoluera en janvier 2023. On y retrouve donc des polluants, comme dans les eaux en bouteille au passage. Ces derniers peuvent se classer en différentes familles: bactéries, micro-organismes, métaux lourds, résidus médicamenteux, résidus de pesticides, nitrates, etc. Ces pollutions proviennent de différents endroits. Eau de captage, lors du traitement de l'eau ou dans les canalisations, bien après les lieux d'analyse. L'objectif de la filtration d'eau à domicile va être d'avoir une réduction des polluants en comparaison de votre analyse propre, pas d'une référence d'origine basée sur la directive eau potable, les polluants ne sont pas tous à la limite réglementaire quand même, et d'avoir de l'eau traitée à volonté et protégée par le chlore jusqu'au dernier moment afin d'éviter tout risque de prolifération bactérienne, au plus près du point de consommation. Parlons maintenant filtration. Nous sommes donc là pour traiter l'eau chez les particuliers. Avant de parler eau de consommation, il faut aborder le sujet du pré-traitement, car de plus en plus d'habitations en sont équipées. Pour la filtration en entrée de maison, on peut y retrouver différentes approches. Attention, nous ne les commercialisons pas, ou pas encore. On peut installer un filtre anti-sédiment placé dans un bol transparent. Son objectif est de retenir les particules en suspension pour protéger les machines de la maison, souvent en 5 ou 10 microns. Cela est une très bonne protection. L'installation est souvent faite par un professionnel. On trouve aussi des systèmes de filtration avec pour objectif de réduire le calcaire. Attention, nous ne connaissons pas leur efficacité réelle. Soit des systèmes d'aimants, des appareils d'incorporation de microbules de CO2 ou des équipements type Big Blue avec anti-sédiment, charbon actif et KDF. Cela n'engendre aucune contre-indication pour nos appareils. Des adoucisseurs au sel peuvent aussi être installés.
Si l'eau de consommation n'a pas un circuit dédié, le réglage du sel de l'adoucisseur peut polluer l'eau de consommation. Seule l'osmose inverse pourra le retirer. La microfiltration au charbon, non, car il ne réduit pas les minéraux dissous dans l'eau. Ensuite, l'eau circule jusqu'au point de consommation, souvent la cuisine. C'est là que nous allons installer les produits hydropurs. Plusieurs solutions existent. En premier, la filtration au contact. Il existe actuellement 2 produits très en vogue, le bâton de charbon actif et les perles de céramique active. Pour le bâton, le processus de fabrication se fait en 2 phases. La première consiste à créer du charbon entre 300 et 600 degrés, puis de l'activer par double combustion entre 900 et 1200 degrés ou par d'autres moyens techniques. Le principe du bâton est d'être immergé dans une carafe ou gourde pendant une durée de 6 à 8 heures. Pourquoi ce temps ? Parce qu'il est difficile pour l'eau de pénétrer dans le bâton et donc les polluants d'y être retenus. Durant cette période, le chlore, qui est très volatile, s'évapore et est aussi capté par le charbon. Le goût de l'eau s'améliore automatiquement. Différents bâtons de différents pays existent sur le marché avec plus ou moins de surface d'absorption, selon l'essence des bois sélectionnés. Pour le moment, Hydropur est en cours de développement sur ce sujet. Pour les perles de céramique active, le processus de fabrication est la cuisson à très haute température 1300 degrés d'argile de céto fermentée par les EM, qui sont un mélange de bactéries lactiques, de levure et de bactéries photosynthétiques. Ces dernières disparaissent à la cuisson, toutefois les fréquences infrarouges restent sous forme de vibration. Le principe de ces perles est d'être plongées dans une carafe comme pour le bâton de charbon, le temps de contact est semblable, soit environ 6 heures. Il est conseillé de mettre environ 10 à 15 perles par litre d'eau. Nous proposons ainsi un collier de 25 perles, EMX25, soit environ 2 litres d'eau traitée. La forme collier est plus pratique à l'utilisation. L'action sur l'eau est de réduire les groupements de molécules, cela change la texture de l'eau ainsi que son goût. Il peut aussi y avoir un effet d'oxydation avec une petite réduction du tartre. En deuxième, la filtration avec des pichets ou carafes filtrantes, technique par gravité. Il nous faut donc un pichet de filtration, FPC. Ce dernier se compose de 3 parties. Un pichet où l'on récupérera l'eau filtrée, une partie supérieure où on versera l'eau du réseau, et à l'intérieur de celle-ci, il y a une cartouche à remplir avec la matière filtrante. Il est important de ne pas remplir avec de l'eau chaude car la filtration ne sera pas efficace. La matière filtrante se compose de charbon actif de noix de coco, reconnu pour son fort pouvoir d'absorption, c'est-à-dire à capter les molécules grâce à ses multiples pores intérieurs. Cela aura un effet sur le goût, les odeurs, essentiellement le chlore, et un effet sur les métaux lourds et les résidus de pesticides. Ce charbon actif est accompagné de résine. La recharge classique, RC, pour une eau dure peu polluée en nitrate, la recharge nitrate, RN, pour une eau douce très polluée en nitrate, et la recharge classique plus nitrate, RCN, pour une eau dure polluée en nitrate. Cette dernière est la recharge la plus vendue car intermédiaire. La recharge est à changer toutes les 2 à 4 semaines selon la qualité d'eau, comme vu précédemment, et la consommation du foyer. Il est important de noter que la cartouche universelle est rechargeable à volonté. Cela évite de jeter chaque mois une coque de plastique aux déchets. De plus, les emballages carton et plastique utilisés sont recyclables. Nous proposons aussi des cartouches compatibles avec la plupart des carafes filtrantes du commerce. Des adaptateurs sont en développement pour certaines carafes type Brita Marbella. Notre gamme se compose donc d'un pichet, de 3 types de recharge et de 2 cartouches rechargeables. En troisième, la filtration par microfiltration. Là où beaucoup de vendeurs proposent de la filtration sur charbon actif granulé, comme dans nos carafes, ou sur charbon actif à 5 microns voire non précisé, filtre pas cher, Hydropur vous propose de la microfiltration. Ce terme est utilisé pour une filtration absolue des bactéries avec un seuil mécanique inférieur à 0,45 microns. La poudre de charbon actif est alors compactée par frittage. Plus le charbon actif est compressé, plus le cheminement de l'eau dans les méandres des micropores est long, meilleure est l'absorption, qui est la capacité d'une matière à capter des éléments. C'est la pression de l'eau qui fait que l'eau arrive à se faufiler. Voici les résultats d'analyse de nos cartouches. Nous allons donc retrouver des systèmes à placer à différents endroits dans la cuisine. Sur le robinet, nous allons retrouver le filtre dessiné et créé par Monsieur Palm, le Serenity. Ce produit est simple à installer sur le robinet à la place du mousseur et à un coût raisonnable. Un bypass permet de continuer à utiliser l'eau pour se laver les mains ou faire la vaisselle. Quand celui-ci est tourné, l'eau est déviée dans le bol. La pression du réseau force l'eau à traverser le charbon. C'est à ce moment-là que la filtration s'opère. Le débit à la sortie est d'environ 1 litre par minute. Cette technique sera la même pour tous nos appareils. En décembre 2021, nous avons développé le Serenity Inox.
appareil plus résistant et plus durable dans le temps, malgré la longévité du Serenity plastique. Pour information, le filtre Serenity trouve aussi naturellement sa place au rayon alimentation animale, car nos amis les bêtes ont aussi le droit de consommer de la bonne eau. Nous retrouvons les appareils à côté du robinet. Sur le même principe que le Serenity, nous allons remplacer le mousseur par un adaptateur qui peut dévier l'eau froide. Ces produits proposent une cartouche plus grande que pour le Serenity, la RTK HydroPure XM. Les données techniques sont de 6 mois ou 10 000 litres avec un débit proche des 2 litres par minute. Il existe différentes versions. Le filtre Eco sans compteur, le filtre avec compteur intégré, le filtre inox et le filtre 100% inox. Il y a aussi les appareils sous évier. Les capacités des cartouches seront identiques aux produits sur évier. Afin de libérer de l'espace sur le robinet ou sur le plan de travail, les modèles sous évier sont la solution. Le filtre est dans le meuble, directement branché sur l'arrivée d'eau froide. L'installation est assez simple. On coupe l'eau, on dévisse le flexible d'eau froide du robinet, on place le T de dérivation, puis on révisse le flexible d'eau froide, le tour est joué. L'appareil est posé ou vissé dans le meuble, puis il faut percer un trou de 12 mm dans le plan de travail afin d'installer un robinet pour l'eau filtrée. Différentes formes de robinet existent en fonction des goûts et des spécificités de la cuisine, comme par exemple une fenêtre. Nous pourrons dans ce cas installer un robinet ultra bas. Si le robinet additionnel embête encore le client, une solution avec un mitigeur 3 voies existe. Il faut alors remplacer le mitigeur existant, sans travaux supplémentaires. Il y aura alors 2 sorties d'eau, eau froide, eau chaude et eau filtrée. Il existe 3 versions en sous-évier, le filtre Eco sans compteur, le filtre avec compteur et le filtre de bol avec une cartouche anti-sédiment pour les personnes qui veulent éviter que leur cartouche ne se sature prématurément par des particules en suspension dans l'eau. Dans les faits, rares sont les personnes vraiment embêtées avec leur cartouche de filtration. Quand cela arrive sur le filtre robinet ou filtre sur évier, nous proposons de remplacer la cartouche 0,45 microns par une cartouche 0,70 microns. La qualité de filtration est aussi très élevée. Par exemple, on passe de 99% de réduction du chlore à 92%. En quatrième procédé, nous avons l'osmose inverse. Là, les explications sont plus complexes et nous ne pourrons pas les aborder dans leur intégralité au cours de cette formation. Un document est disponible sur notre site hydropure.fr, tout savoir sur l'osmose inverse. Pour simplifier, l'osmose inverse réduit, grâce à une membrane, le pourcentage de toutes les molécules contenues dans l'eau, comparé au charbon actif qui ne joue ni sur les minéraux ni sur les nitrates. Nous obtiendrons donc une eau faiblement minéralisée, type Monroucou ou Montcalm, et non pas une eau morte comme certains le disent. La notion de rejet est un facteur à prendre en compte. Pour 1 litre d'eau osmosée, il y a entre 3 et 5 litres d'eau rejetée qui peuvent être récupérés si les clients sont un peu bricoleurs. Nous proposons 3 principaux modèles, l'osmoseur direct sur ou sous évier. Nous avons développé des appareils qui produisent entre 300 et 600 ml par minute, là où certains proposent des produits à 50 ml par minute. Il y a ensuite l'osmoseur avec réservoir, qui travaille en temps masqué et fournit de l'eau à environ 6 litres par minute. Tout cela sans électricité grâce à la pompe perméable. Il est important de noter que certains proposent des systèmes avec moins de rejet, mais tout cela n'est qu'une question de réglage et de qualité d'osmose. Pour conclure sur la filtration d'eau de consommation, le coût annuel entre toutes les méthodes est assez proche, déduction faite du prix d'achat de l'appareil. L'investissement dépendra donc du degré de filtration souhaité et du budget initial. Déplaçons-nous maintenant dans la maison. Après avoir filtré l'eau de consommation, nous allons nous pencher sur la salle de bain. Sous une douche, nous inhalons nettement plus de chlore qu'en buvant l'eau du robinet. Nos solutions de filtration à base de KDF, alliage cuivre-zinc de haute pureté, réduisent très fortement le chlore, les métaux lourds et l'agressivité du calcaire grâce à un principe d'oxydoréduction. On respire donc une eau plus pure et cela rend la peau plus douce et les cheveux plus soyeux. Nous proposons soit des filtres installés entre le robinet et le flexible, soit inclus dans le pommeau de douche. Comme vous pouvez le voir, des solutions inox ont été développées et les recharges sont compatibles. Ces produits peuvent trouver leur place dans le rayon traitement de l'eau, mais encore plus au rayon hygiène. Question courante. Les installations sont-elles simples ? Oui, le particulier peut être autonome. Il n'y a pas besoin d'avoir un haut niveau de bricolage. Le recours à un plombier ou un installateur spécifique n'est pas forcément nécessaire, et des notices d'installation sont incluses avec les produits. Comment se gère l'entretien ? À chaque changement de recharge ou de cartouche que le particulier effectue, un nettoyage avec un peu de vinaigre blanc ou du savon est préconisé. Et le service après-vente ? Tous les questionnements se règlent assez facilement par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 16h. Un email peut être envoyé, nous répondrons ou rappellerons rapidement. Vous avez des pièces détachées ? Tous nos produits sont assemblés dans notre atelier. Toutes les pièces sont en stock. L'envoi peut se faire directement auprès de l'utilisateur. Pour rappel, nos produits sont garantis 2 ans, hors consommable.
Mais comme nous vous l'indiquions au début, Hydropure conçoit, innove et développe des technologies performantes et durables. Aider un client qui a investi il y a 15 ou 20 ans n'est pas un problème pour nous. Une pièce de cassé? Haha, nous l'avons. Un problème trouvera toujours plusieurs solutions chez nous. Merci pour ce temps passé ensemble. Pour toute question technique ou pour tout complément d'information, contactez-nous.